maboko na obetele mpona yo. Tokoti Yesu Kristo maboko makasi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pesa moninga mbote oaza pembeni na yo na kombo ya Yesu Kristo. Yebisa yeke oza béni mokolo lelo. Alléluia. Amen. Yebisa ndeko aza pembeni na yo oza béni mokolo lelo. Amen. Topamboli susu Nzambe po aza malamu. Nzambe accordé biso lisusu bon moyo. Oyo accordé lisusu vie. Tozala lisusu na présence na ye eza hasard te. Eza ngolu ko te pa na Nzambe. Amen. Yango wana Saint-Esprit topamboli yo po toza Nzambe kati na biso. Yo nde Nzambe malamu, yo bongisaki mokolo lelo. Yo bongisaka makambo malamu. Oyo yo bongisi tikete tozwa ngo lelo na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Yo nde lobela biso yo nde kolobela. Mayele na yo efungo la biso lisusu po toyoza Nzambe. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Donc tozali ko continuer kolobela. Nous continuons de parler sur Pona likambo etali dîme. concernant la dîme. Oyebi ke biso awa na église matolobelaka makambo ya mbongo mingi te. Ici à l'église, nous ne parlons pas trop concernant l'argent. Toyebi ke toza bato yo toza na maturité. Toyebi ko pesa epai na Nzambe. Nous avons de la maturité et nous savons donner à Dieu. Mais Saint-Esprit oya ye ko tia biso makanisi po tolobela pona makambo ya dîme. L'Esprit de Dieu qui nous a donné l'inspiration pour parler concernant la dîme. Soki oyoki likambo ya dîme bangi kolobela likambo ya dîme eza libanda ya parole te po beta mabako. Si on parle de la dîme, ce n'est pas en dehors de la parole de Dieu pour ne pas être investi. Eza liloba ya Nzambe. C'est la parole de Dieu. Kosilikaka te tango oyokili te ya dîme kosilikaka te po eza maloba ya Nzambe. Quand tu entends la prédication concernant la dîme, il ne faut pas te fâcher. Eza parce que c'est ndenge la moko parole kaka de Dieu. nde balobi loki okupambwa makozwa bana kozwa nini nyonso eza na liloba na Nzambe. C'est la même chose quand on fait des déclarations, tu seras béni, tu auras telle chose, c'est la parole de Dieu. Tango bazolobela makambo ya dîme faut saka na esengo. Quand on parle de la dîme, il faut avoir de la joie. Po na nzela ya dîme pe tozo kopambwama. Parce que moyennant la dîme, c'est par les moyens par lesquels nous sommes bénis. Nani sa pambwama ta dîme acha Nzambe na épreuve pambwama. Et qui a déjà mis Dieu en épreuve par la dîme et Dieu l'a béni par la dîme. Donc na nzela ya dîme pe to pambwamaka. Par la dîme, c'est là où se trouve notre bénédiction. Na nzela ya dîme pe Nzambe alongolaka makambo ya ebele. C'est par la dîme, c'est où Dieu enlève les mauvaises choses devant nous. Likambo moko ekoki koyela yo. Un mal pouvait arriver. Okoki pe ko rappeler Nzambe. Tu peux par ces moments rappeler Dieu. Otikaka te ndako na ye ezanga. Tu ne laisses pas que la maison de Dieu manque. On met ma cadeau, ma trésor, ma biloko na ndako na Nzambe, o eza trésor. Tu viens avec tes richesses dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc Nzambe atie biso na cœur. Dieu nous a mis à cœur Tolobela makambo ya dîme. de parler concernant la dîme. Donc soki Nzambe atie na cœur, c'est que alingi tozala béni. Si Dieu a mis à cœur ces messages, c'est parce qu'il veut que nous soyons bénis. Donc amoni que donc peut-être tozala ba situation eza kozala ba bloqué. Peut-être que nous avons des situations qui semblent bloquées. Mais à cause de la désobéissance, il y a côté dîme. C'est la désobéissance de ne pas mettre la dîme. Makambo ebele eza bloqué. Beaucoup de choses sont bloquées. Alléluia. Amen. Donc Bible obine biso avant toute la loi. Avant la loi, Soto tangi tozui le lobanaz, tozui parole ya Nzambe na Genèse. prenons nos Bibles, le livre de Genèse.
parce que mingi bakanisaka likambo ya dime so balobi dime donc motema ya bana na nzambe elembaka. Beaucoup, quand on parle de la dîme, il y a des découragements. Bazolobela susu donc kaka likambo ya dime. On parle seulement des dîmes, de l'argent. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 14, verset 20. au verset 20. De quoi a vu passage en Genèse chapitre 14, verset 20. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Genèse chapitre 14, verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. Oh, exactement, chapitre donc principal. Ça, ce n'est pas notre chapitre principal. Mais avant de ce que s'est rappelé dimanche passé, ici, nous voulons faire un petit rappel concernant la prédication de la semaine passée. Avant la loi. Ici, c'était avant la loi. Beaucoup parlent de la dîme dans la loi. Mais Abraham a payé ça, Melchisedec, dîme. Ici, Abraham a payé la dîme à Melchisedec. Avant la loi. C'était le temps avant la loi, le temps de la loi. Jacob aussi. Nous avons vu aussi Jacob. Quand il partait, il fouillait son frère pour aller chez frère. Arrivant en cet endroit, à un endroit, il a passé la nuit parce que c'était la nuit. Et là, il a eu la vision. Quand il s'est réveillé, ici c'est la maison de Dieu. Il a mis une pierre. Il a dit à Dieu, si tu vas me bénir, si tu vas me donner la bénédiction, si tu vas me donner les habits, si tu vas aller avec moi et rentrer avec moi, je vais te donner ma dîme. Tu seras mon Dieu. Toujours avant la loi. Et tout cela, c'est toujours avant la loi. Nous n'avons pas vu où on a enseigné la dîme à Jacob. Et certainement Abraham a parlé à Isaac et Isaac a enseigné aussi la même chose à Jacob. Il a compris que leur grand-père, il était béni parce qu'il donnait la dîme. Parce que la Bible nous apprend. Et pendant la loi, c'est les tribus de Lévi qui bénéficiaient de la dîme. Mais et nous allons lire les passages qui étaient prévus pour notre prédication d'aujourd'hui. Nous sommes dans Malachie au chapitre 3. Livre de Malachie. Malachie au chapitre 3. Verset donc 9. Nous commençons notre lecture au verset 9. Nous lisons au verset 10 jusqu'au verset 11. Malachie 3. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez
dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. La Bible nous dit dans les livres de Malachie. Donc, Nzambe alingi abimonisa. Dieu voulait se faire voir auprès de son peuple. Mais il a vu que le ciel était ouvert. Et dans sa maison, la nourriture manquait. Parce que les gens n'apportaient pas la dîme à la maison de Dieu. La dîme était réservée pour les Lévites afin de pouvoir consommer. Parce qu'ils ne pouvaient pas travailler. Et ils étaient destinés à faire les services dans la maison de Dieu. Et ceux qui étaient revenus de Dieu, c'était donné pour la part des Lévites. Mais ici, Dieu est en train de nous parler. Il voulait ouvrir les cieux. Il voulait que dans sa maison, que rien ne manque. Et si nous voyons bien ici, peut-être les instruments manquent. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Et à l'église, on ne vient pas avec nos contributions. Aujourd'hui, nous allons vraiment prier. Parce que et les gens doivent travailler. Et Dieu donne grâce. Et que ceux qui n'ont pas afin qu'ils portent leur dîme dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ceux qui travaillent déjà, la Bible recommande qu'il faut payer la dîme. Pour que dans la maison de Dieu rien ne manque. Parce que si nous avions des prospérités, si tout le monde met la main dans la pâte, ça va aider aussi l'église à pouvoir aller de la place. Alléluia. La Bible nous dit. Donc, les cieux étaient fermés. Dieu a dit à son peuple, mettez-moi en épreuve. Donc, c'est Dieu qui nous demande de le mettre en épreuve. S'il ne va pas ouvrir les ciels. Donc, le ciel est fermé. Donc, pour que le ciel s'ouvre, pour que Dieu ouvre le ciel, et ça nécessite que nous puissions payer pour que le ciel reste ouvert. Si le ciel est toujours fermé, aujourd'hui Dieu nous parle de nous mettre en épreuve. Chaque mois payons. Donc si il ne va pas ouvrir le ciel, pasteur a mis Dieu en épreuve en ces domaines. Donc il avait un combat vraiment au niveau du travail. Il rappelait Dieu. Et ce combat s'est répété. Il a dit à Dieu, souviens-toi des dîmes que je donne. Il rappelait Dieu. Dieu a mis la confusion auprès de ceux qui voulaient les licencier du travail. Donc, la dîme épargne à beaucoup de choses. Elle épargne aussi contre la maladie. Ça peut épargner contre l'esprit de mort. Rappelle Dieu. Je ne laisse pas ta maison manquer quelque chose. Je paye ma dîme, souviens-toi de moi. Dieu va ouvrir beaucoup de bénédictions. Lui-même le dit dans sa parole.
Il a dit, mettez-moi en épreuve. Si je ne vais pas ouvrir les écluses. Donc, Dieu a besoin d'ouvrir les écluses. Ça dépend de nous. Peut-être que tu donné. Un moment, à un certain moment, tu as laissé. Bien rappeler, ce n'est pas facile, c'est un combat. Comme le docteur nous parle tout le temps, quand il voulait donner la dîme, spirituellement, il y a eu un empêchement, il y a eu un camp qui s'est levé en disant ce message est pour nous tous. Donc l'ennemi, lui, ne veut pas que nous soyons bénis. Lui, il veut toujours voir notre ciel fermé. Donc, tu cherches les enfants, mais tu n'arrives pas à avoir. La femme qui était atteinte de perte de sang, elle a essayé auprès du docteur. Elle n'avait pas de bénédiction. Je ne sais pas si elle a essayé aussi auprès des traditionnels. Bible a changé elle a changé beaucoup de traitements. Et elle a laissé tout en disant voilà, maintenant je vais essayer Dieu. Donc tu ne sais pas ton combat nécessaire. Si nous mettons de l'ordre en payant la dîme, il y aura certainement d'autres choses qui seront réglées. Dieu va nous épargner de beaucoup de mots. La dîme favorise beaucoup de bénédictions. Celui qui paye sa dîme quand il pleure à Dieu. Tu m'as dit de te mettre en épreuve. Chaque fin du mois, je paye ma dîme. Et la souffrance que j'ai, ça va être ça va quitter comment? Dieu va se souvenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si nous rangeons avec Dieu, en payant la dîme pour que dans sa maison rien ne manque, et Dieu va faire le reste pour son côté. Pasteur a beaucoup de choses à dire concernant la dîme. Alléluia. Amen. Donc, quand elle avait des problèmes de naissance, et les peu qu'il avait, il donnait aussi sa part. Il a écouté aussi la prédication concernant la dîme. Et quand il a commencé à payer, Dieu a commencé à lui parler. Et à la fin, il rappelle à Dieu. Je te sers. Mais même je sais que je ne travaillais pas beaucoup, mais les peu que j'ai recevais de ce travail, j'ai payé la dîme. Et un jour, le Seigneur a payé. Au lieu de Dieu a fait le rappel. Dieu peut te faire un rappel. Ce qui était bloqué. Ce que les gens ont dit c'est fini. Mais à cause de la dîme. Grâce à la dîme, Dieu ouvre le ciel. Alléluia. Amen. Donc, nous enfants de Dieu. Dieu est venu nous dire de le mettre en épreuve. Lui-même, il a dit, mettez-moi en épreuve. Comme il n'a jamais menti. Si nous mettons Dieu en épreuve, à chaque moment nous venons avec comme il n'a jamais manqué. Il va manifester sa gloire. Ta situation va changer. Tu as beaucoup travaillé. Tu as essayé beaucoup de personnes. Pour la situation de changer. Pour changer ta situation. Tu as essayé les docteurs. Les conseils des gens.
les serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui Dieu a dit, mais moi, si tu ne donnais pas, commence à donner. Si le premier amour était perdu, le Dieu que nous prions, il va faire les grandes choses dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de gens, quand on parle de concernant la dîme, comme il y a aussi beaucoup de prédications au niveau d'Internet, mais et beaucoup sont découragés pour payer. Je viens pour prêcher. Mais prends ton premier amour de payer la dîme. Dieu qui n'a jamais trompé, qui n'a jamais menti, va donner la solution à la situation. Il ne faut pas écouter la voix du diable qui dit voilà tu es parole y ensemble. Ça c'est la parole de Dieu. Dieu a dit mets moi en épreuve si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux. Il a dit celui qui va vous menacer, celui qui va menacer nos familles, Dieu va les menacer à cause toujours de la dîme. Qui menace ta santé? Qui menace ta famille? Qui menace ton travail? Qui menace ton business? Quand nous écoutons cette parole, et Dieu va menacer ceux qui nous menacent. Il va menacer cet esprit de mort. Il va menacer celui qui nous menace. Parce que nous avons écouté la parole, nous avons mis ça en pratique. Dieu n'aime pas ceux qui écoutent seulement. Dieu aime ceux qui écoutent et mettent en pratique. Il veut témoigner ton nom dans la vie des gens. Il veut ouvrir les cieux afin que cela soit favorable. Il veut opérer des miracles. Aujourd'hui, il est venu nous parler de reprendre le premier amour. Parce qu'il a notre souci. Il a vu les ciels et la situation ne change pas. Mais par son Esprit Saint, par l'Esprit Saint, Dieu étant ici, il nous dit de nous mettre en épreuve. Parce qu'il veut que nous soyons dans la joie. Parce qu'il a vu que nous sommes il a vu les ciels n'est pas favorable. Il a besoin que les ciels soient favorables. Il veut que les ciels restent ouverts pour lui. Afin de descendre. Il va menacer ceux qui nous menacent. Toujours cela, ce sont des bénéfices de la dîme. Si nous avons le premier amour de payer la dîme, le ciel sera ouvert. Quand nous allons payer à Dieu, comme le ciel est ouvert, Dieu va nous exaucer. Il va se rappeler de son grâce, la dîme que tu payes pour lui, afin que l'église n'aille avancé, pour que l'église avance, afin que pour que dans sa maison rien ne manque. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu est venu nous parler. Donc Dieu ne parle pas en vain. Les gens du monde peuvent parler en vain. Mais Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu parle, celui qui est prudent, il reçoit de Dieu et met en pratique. Qui a besoin d'être béni? Oh, personne ne refuse la bénédiction. Personne. Alléluia. Amen. Tout le monde a besoin de la bénédiction. Même moi, j'ai besoin de la bénédiction. Mais Dieu est venu nous parler. Moyennant la dîme, le ciel sera favorable pour nous.
À cause de la dîme, là où il n'y a pas de voie, Dieu va tracer une voie. Quel que soit, tu étais devant la mer rouge. Quelle que soit la montagne était là. Par le moyen de la dîme, Dieu va frayer les chemins. Il va ôter cette montagne devant toi. Pour que tu vois la gloire de Dieu. C'est toujours moyen de la dîme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit Saint-Esprit est venu nous parler. Dieu a besoin que les gens, les hommes, les chrétiens les mettent en épreuve. Si tu mets un homme du monde en épreuve, ça pourra aussi rater. Mais Dieu ne rate jamais. Si tu mets Dieu en épreuve comme lui-même a recommandé, le ciel sera ouvert pour toi. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu nous dire mission chrétienne pour la parole. Réveillons-nous et mettons la parole de Dieu en pratique. Ne venons pas seulement pour écouter. Dieu a besoin que nous mettions sa parole en pratique. La dîme aidera l'église. Nous, on n'en mange pas vraiment. On peut manger un peu, mais ce que nous faisons avec, c'est pour l'intérêt général de l'église. Payer la salle, et si ça manque, on prend de la caisse. Mais si nous avons nos dîmes, nous avons la facilité de faire pas mal de choses. On pourra être illimité. Mais à partir de la dîme, et la dîme nous aidera à faire beaucoup de progrès. Organiser beaucoup d'événements. Et Dieu a besoin que nous fassions. Alléluia. Amen. Ceux qui obéissent la parole de Dieu vont très loin avec Dieu. Mais ceux qui n'obéissent pas, c'est difficile de progresser. Si nous allons mettre en pratique la parole de Dieu, comme le livre d'Apocalypse nous exhorte de pouvoir prendre le premier amour. Reprenons aussi ce premier amour de donner la dîme. En fait de voir la main puissante de Dieu sur nous. Venir à l'église, balayer la salle, c'est bien. Classer les instruments, c'est aussi une bonne chose. C'est la bénédiction. Mais Dieu a dit, moyennant la dîme, il faut les mettre en épreuve. Parce qu'il a vu le ciel est fermé. Et la bénédiction qu'il a, il veut que cela soit profitable pour nous. Il veut manifester sa gloire. Mais il nous montre la voie par laquelle le ciel sera ouvert. C'est par la dîme. Si nous reprenons l'habitude de payer la dîme, et on va vraiment être béni sans pour autant prier des fortes prières, on va faire seulement des simples déclarations. Seigneur, bénis le travail, bénis les familles. Voilà. Et parce que tout cela, c'est grâce à la dîme et cela s'accomplira. La dîme chasse la pauvreté. Même aujourd'hui, tu ne le vois pas bien, mais demeure dans ses comportements. Et continuez de rappeler Dieu. Dieu va faire des grandes choses pour nous. Alléluia. Amen. Nous sommes debout pour la prière. Commence à prier. Demande à Dieu.
Le Saint-Esprit a le motema kilo wana na mitema na biso. Que l'Esprit de Dieu enlève cette lourdeur. Ce qui nous empêche de payer la dîme. Que le Saint-Esprit enlève ça dans nos cœurs. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu. Yondo zanzamba solo. C'est toi notre Dieu. Tu nous as prêché ta parole. Capable, tu ôterais un cœur de pierre, tu mettrais un cœur de chair. Enlève le cœur de pierre, donne le cœur de chair. Enlève le cœur de pierre qui empêche de payer la dîme. Jésus, tu n'es pas venu pour retrancher, mais pour accomplir. Nous voulons payer. Mais nous n'arrivons pas. C'est toi qui rends capable. Rends-nous capable pour payer à tout moment. Seigneur de grâce. Oh Saint-Esprit. Là où nous sommes, c'est là. Je fais des déclarations au nom de Jésus-Christ. Comme nos plantes de pierre ont foulé cette terre. Que les droits soient donnés à chacun. Bénis ceux qui manquent le travail. Donne le bon travail. Afin que pour que nous puissions venir avec nos dîmes, ce qui te revient dans ta maison. Pour que ta maison ne manque de rien. Bénis chacun de nous. Ceux qui manquent le travail, qui puissent avoir le travail. Qui puissent avoir le travail. Ceux qui reçoivent le travail au nom de Jésus. Et ceux qui n'ont pas eu. Ils sont au travail, mais ils n'arrivent pas à payer les gens. Touche leur cœur au nom de Jésus. Enlève tout ce qui est hésitation. Tout ce qui empêche devant eux pour les empêcher. Enlève cela, Seigneur, et qu'ils puissent avoir le premier amour perdu. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié demain. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de nous. Yes,